Septembre 2021, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi le synonyme de la nouvelle année. Donc je vous propose de voir les différentes pubs qui m'ont marqué pour ces derniers mois afin de commencer la nouvelle année. Dans mes pubs préférées, on a encore des campagnes de sensibilisation pour le Covid. Mais là, du coup, c'est le début de la fin du Covid. Les publicitaires ont utilisé la musique Freedom de Pharrell Williams, qui match super bien avec la pub, parce que littéralement, dans cette pub, Pharrell Williams, il hurle le mot que tout le monde a envie d'entendre. Il y a les lumières qui se rallument, les rideaux qui s'ouvrent, les commerces qui réouvrent, on peut même discerner des sourires derrière les masques. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Et on a le slogan « C'est la vie qui reprend » avec le terme « maintenant » qui vient juste après. Tout est dit quoi, c'est la vie qui reprend maintenant. Si tu veux vivre, il faut agir maintenant. Et en même temps, un truc qui est super bien trouvé, c'est le fait que pile au moment de l'apparition de la devise française, il y a le mot freedom qui est dit par Pharrell Williams. C'est une publicité qui est très émotive et du coup ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que les gens ont pensé de cette pub. Une autre pub que j'ai beaucoup aimée, peut-être même ma préférée de 2021, c'était une pub que vous avez certainement vue sur les glaces Magnum, notamment un nouveau parfum qui vient de sortir. Nouveau Magnum Double Gold Caramel Millionnaire. Du chocolat doré au caramel avec une sauce au caramel salé. Magnum, le plaisir à plus d'une dimension. En fait, ce que j'aime dans cette pub, c'est qu'elle est très simple. C'est deux personnes qui, du coup, sont jouées par le même acteur, qui sont comme dans deux univers différents, donc dans deux dimensions différentes, et qui finissent par fusionner, comme un peu le chocolat doré et le caramel salé. Et du coup, le slogan de la pub qui est « Le plaisir à plusieurs dimensions ». En plus, ils ont utilisé la musique Tainted Love, qui est une musique qui est franchement entraînante et dansante, qui se marie très bien avec le danseur. C'est une publicité qui est à la fois très intelligente et très simple, et les gens ont l'air de plutôt bien apprécier, surtout la jante féminine. Le nom du modèle ? Quel est le nom du danseur ? Cette pub est d'une sexitude incroyable. La musique, la choré, les danseurs, j'adore. La version intégrale, please. Belle pub pour un Magnum qui ressemble à un Esquimau à 3 balles. Infâme, j'ai goûté. C'est Unilever qui fabrique. Des lessiviers, tout est dit. Trop drôle. Plusieurs pubs exactement identiques, sauf la couleur de la glace dans les mains de l'acteur. Regardez bien la publicité pour la version chocolat amande, c'est exactement la même à la seconde près. En d'autres termes, l'image a été trafiquée pour faire apparaître plusieurs glaces différentes. Et donc, les glaces vendues n'ont rien à voir avec ce qu'on voit sur la pub, puisque c'est de l'image de synthèse. Et puis, petit détail pour ces chers publicitaires, quand on est bien élevé, on sait qu'il est extrêmement impoli de croquer dans une glace, et plus généralement de faire du bruit en mangeant. Et oui, ça s'appelle de l'éducation. Mais c'est tellement fun de faire gober au gogo que la glace croque en bouche. Au fait, ce ne serait pas de la pub mensongère ? Je mets quiconque au défi de faire le même bruit avec un glace Magnum acheté en grande surface, sauf à la mettre à moins 30 degrés. Dans quelle pub il ne triche pas, c'est plus ou moins flagrant. Je préfère le bruitage des gnocchi rolls. Trop croustillant, hyper fondant. Maintenant, la dernière pub que je voulais vous présenter que j'ai beaucoup appréciée, c'était la pub sur Feu Vert. Non mais tu peux pas nous quitter. Pas maintenant. Écoute boss, j'adore ce job, mais ça fait 15 ans que je suis chez Feu Vert, 80 en année de chat. C'était une pub inattendue. C'était une pub qui était interactive, ils sont allés super loin. On pouvait voter pour le candidat qu'on préférait pour remplacer le chat. Il y a même une présentation de chaque candidat sur le site internet. Après, c'est des jeux de mots qui volent pas très haut. Difficile d'y croire. En même temps, si on regarde la date de la sortie de la pub, on se rend compte que c'est un poisson d'avril. Donc autant en rire quoi, mais bon. Tout ça pour finir sur une autre pub qui met le slogan en avant « Rien ne remplace l'expert ». Certains disent que c'était bien trouvé, et d'autres y ont vraiment cru. Ça sent le gros coup de com'. Et c'est du génie. Mais je veux qu'il reste le chat. On garde le chat. Proposez-lui de doubler son salaire. Non mais sérieux, hein, ce sont pas des mascottes, mais des persos de Mask Singer. Laissez-nous Ramsès, on l'aime ce petit chat, déconnez pas Feu Vert. Poisson d'avril, c'était le premier, prends le requin, comme ça il va le manger, ça fera un bon poisson d'avril. Il peut aussi y avoir un sondage pour qu'on garde le chat, sans déconner.
Maintenant, les pubs que j'ai un peu moins appréciées, ou du moins que j'ai pas compris, voire même pas du tout aimé. Dans un premier temps, on a la pub Lidl. Enfin, en fait, c'est pas une pub, c'est plusieurs pubs, parce qu'il y en a eu plein comme ça. Idéal pour les passionnés et les apprentis jardiniers, que ce soit sur un balcon ou dans un jardin, la table de culture Parkside sera parfaite pour cultiver vos plantes aromatiques, fruits, légumes et fleurs. En fait, c'est même pas que je l'ai pas aimée, c'est qu'elle me perturbe, parce qu'elle reprend les codes du téléachat. On laisse même pas le temps aux personnes de se poser des questions dans la tête qu'on y a déjà répondu. Lidl, c'est quoi? C'est le meilleur magasin de l'année qui te dit qu'on vend les meilleurs trucs au meilleur prix. Point, terminé. Pose pas de questions. Et il y a eu plein d'autres pubs comme ça. Par exemple, il y avait le nettoyeur Vileda. À peine la pub commençait, il y a déjà des infos sur le produit. Le nettoyeur vapeur Vileda sera votre... Le mec était tellement précis qu'il a oublié de ranger ses courses. Sa salade, là, elle va être remplie de poussière. Après, faut pas trop s'avancer, parce que s'ils ont fait ça comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'était peut-être que d'après leurs études, c'était la façon la plus efficace de vendre aux clients. Mais bon, je suis pas super convaincue de cette méthode. Maintenant, je vais vous parler d'une pub que je ne comprends pas. Elle est sur YouTube et sur les applis mobiles. Mais je ne comprends pas quel est le but, quel est le message. Et je sais que ça n'a pas marché, mais... bah la voilà. Cette pub, elle est insupportable. Mais tout est insupportable. La musique est insupportable et trop forte. Même quand on a le son au minimum, on la trouve encore trop forte. Et surtout, personne ne fait de visio comme ça. Personne. Hey Laura. Oh well, it was good to see you. Yeah, we should do that again sometimes. No. Cette pub, c'est un mystère parce que même la vidéo YouTube sur laquelle j'ai récupéré la pub, elle s'appelle littéralement pub WhatsApp dislike à volonté. Et il y a plus de dislikes que de likes. Et les gens ont remercié la personne qui a posté la vidéo pour pouvoir la dislike. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vois aucune raison pour laquelle les gens chez WhatsApp ont fait ça. Je veux dire, je suis consommatrice de WhatsApp et j'ai aucune envie de voir ça. Et même les non-consommateurs de WhatsApp n'ont pas envie de voir ça. Personne n'a envie de voir ça. Du coup, bah, on va lire les commentaires quand même de la vidéo, quoi, parce que... on va voir ce que les gens pensent. Tiens mon dislike. La musique me donne une de ces rages. J'en peux tellement plus de cette pub. Alors pourquoi je l'ai cherché sur YouTube? Casse les couilles cette pub, bordel. À deux doigts de désinstaller WhatsApp à cause de cette pub de ces grands morts. Ce pub est parfait pour faire souffrir les personnes. C'est quoi le nom de la musique, s'il te plaît? Bref. En conclusion, qu'est-ce qui fait une bonne pub? Le plus important selon moi, c'est de se mettre à la place du consommateur. Par exemple, la pub pour le Covid, ils se sont totalement mis à la place des Français qui en avaient marre de cette pandémie et qui voulaient juste un peu plus de liberté. Pour Magnum, c'était juste des gens qui cherchaient un nouveau parfum et un assemblage de goûts totalement différent pour avoir un nouveau goût en bouche. Aussi, il y a une autre pub que je trouve géniale aussi que je ne vous ai pas montré, c'est la pub pour Ice-T qui a un super slogan qui dit « Du soleil à repartager ». C'est intelligent, mais c'est aussi se mettre à la place du consommateur. Peut-être que Lidl a bien capté ses consommateurs, je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais peut-être que justement eux, leurs études, ont bien montré que c'était le meilleur moyen de se mettre à la place des consommateurs. C'est juste que pour moi c'est surprenant, étant donné qu'ils utilisent des codes qui sont vraiment datés. Il y a eu plein de pubs super bien cette année, et je trouve que chaque pub a son petit côté attirant, quoi. En fait, non.